Malbrook s'en va en guerre, Mironton, Mironton, Mirontaine. Malbrook s'en va en guerre, ne sait quand reviendra. À en croire les propos de certains trublions, la mémoire des souffrances de la guerre semble avoir quitté l'Europe après 80 ans de paix. Du coup, certains voudraient une espèce de piqûre de rappel, comme pour un vaccin. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les médias et les dirigeants européens ont tout fait pour que les populations considèrent la Russie comme l'ennemi majuscule dans le sillage de l'oncle Sam. Et pourtant, l'Europe n'a été libérée que grâce aux armées soviétiques qui ont payé le plus lourd tribut de cette guerre. Près de 14 millions de soldats de l'armée rouge ont perdu la vie. Si l'on compte les pertes civiles, le bilan se monte à 21 millions d'âmes, sur un bilan global estimé entre 60 et 80 millions. Une folie que tout le monde croyait impossible à rééditer. Mais très peu de gens connaissent cette réalité, intoxiqués par les médias qui ont toujours masqué le rôle déterminant de la Russie, ex-URSS, dans leur libération. À titre de comparaison, les USA ont perdu 292 000 soldats. Et moins d'un siècle après cette catastrophe qui a permis aux USA de dominer l'Europe grâce à la reconstruction, le fameux plan Marshall qui a été une bénédiction pour l'économie des États-Unis, certains sont prêts à repartir en guerre. En réalité, les USA sont le seul vrai gagnant de cette horreur. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont les derniers à vouloir risquer un nouveau conflit mondial, dont personne ne sortirait gagnant à l'heure du nucléaire, qui ne manquera pas de faire son apparition en cas de nouvelle guerre. L'Amérique serait sans doute le continent le moins touché dans ce qui serait une véritable catastrophe pour l'Europe, un total anéantissement. Mais malgré ce risque, Ursula von der Leyen, la France et la Grande-Bretagne font du lobbying pour faire passer leur idée d'envoyer des troupes en Ukraine, alors même que cette dernière a accepté les accords de paix proposés par Trump, malgré le prix élevé. Et pourtant, à l'heure d'Internet, tout le monde devrait savoir que la Russie n'a jamais cherché à s'étendre, qu'elle est de loin la seule puissance militaire qui n'a jamais déclenché ou même participé aux différents conflits armés qui ont endeuillé le monde depuis un siècle. Le pays va en guerre n'est pas celui qu'on croit, mais bien celui qui est considéré par les Européens comme le garant de la paix, les USA, qui ont mené depuis leur création près de 400 guerres. Ce sont eux qui font passer la Russie pour un pays belliqueux, un comble. Bien entendu, ils sont aidés dans cette entreprise de désinformation par les dirigeants et les médias européens. Macron et von der Leyen se découvrent des ambitions de conquérants. L'un voudrait restaurer la grandeur de l'Empire et faire oublier son règne catastrophique. L'autre voudrait simplement faire oublier les casseroles qu'elle traîne derrière elle. Pour cela, quoi de mieux qu'une bonne guerre? Alors, Malbrook s'en va en guerre, Mironton, Mironton, Mirontaine, Malbrook s'en va en guerre, ne sait quand reviendra. Je serais tenté d'écrire plutôt, ne sait s'il reviendra. Décidément, la stupidité a de beaux jours devant elle. Rachid Hemmou.